Merci de suivre les programmes de Walfadjri en ce jeudi 12 décembre 2013. Bienvenue dans cette session d'information français de la mi-journée. Au sommaire de ce journal, nous irons à Saint-Louis où les pêcheurs souhaitent la concrétisation des promesses de libération des pirogues confisquées en Mauritanie. Promesse faite par le ministre de la Pêche, Haïdar El Ali. À Ngouroumbach, les pêcheurs ne sont pas du tout contents et ils l'ont dit. On nous a dit que chaque jour, ils vont libérer 10 pirogues. Chaque jour, 10 pirogues. Chaque jour, 10 pirogues. Alors que le nombre de pirogues qui est arraisonné là-bas, il y a plus de 300 pirogues qui sont là-bas. Ce que nous disons à M. Haïdar, il faut revenir ici à Saint-Louis et régler le problème définitivement. Parce qu'il y a beaucoup de manquements. Il y a des gens qui ont des pirogues et qui n'ont pas trouvé de moteur. Il y a des gens qui ont trouvé des moteurs et qui n'ont pas de pirogues. Il y a des gens qui ont dit... Dans le Saloum, le ras-le-bol des habitants de Djahaoussine, là-bas les accidents de la route sont légion. Il est fréquent de voir des véhicules défoncer des murs comme cela s'est produit il y a tout juste quelques heures. Les populations en ont assez. Elles souhaitent des solutions définitives à ce problème. Fatou Kinesen. L'accident qui a eu lieu cette nuit, la nuit passée, si les enfants étaient dans la chambre, tout le monde allait mourir. Heureusement, par la grâce de Dieu, tous les enfants étaient sortis dans la cour pour prendre l'air. Sauf la petite Nilan Faye qui, par la grâce de Dieu, a eu l'idée d'aller se cacher vers l'autre mur. Si ce n'était pas ça, aujourd'hui, nous allions nous lever aujourd'hui en deuil. Également dans cette session d'information à suivre, l'actualité internationale dominée par la situation en Centrafrique, mais également la page des sports avec le football professionnel. Cheikh Tidiane Gomis sera à notre droite sur ce plateau. Dans la deuxième partie de ce rendez-vous d'information Info-École, comme tous les jeudis en bonne place, la convention que les professeurs d'anglais ont organisée durant le week-end dernier. Cette session d'information va s'achever par la revue de la presse de Ndeye Fatou Ndiaye. En bonne place, bien sûr, le procès de Luc Nicolaï, mais nous apprendrons aussi qu'il y a des encens qui se monnaient à plus de 100 000 francs CFA. C'est l'essentiel de cette session d'information qui commence à l'instant. Milliards de francs CFA. Un peu plus d'ailleurs. Voilà ce que souhaitent toucher les ex-employeurs de la SACS. Ils ont entamé diverses procédures judiciaires pour rentrer dans leurs fonds. Jusqu'ici, aucun résultat. Là, de mener des efforts sans obtenir des résultats, ces ex-travailleurs ont brandi l'arme du désespoir, la grève de la faim. Amadou Limbaï s'est rendu à leur chevet. Les ex-travailleurs de la SACS, société d'auxiliaires d'entreprise, ont entamé une grève de la faim pour réclamer 1 milliard de francs CFA. Les travailleurs, toujours déterminés à continuer le combat, après 3 jours de diète. Depuis 3 jours, ouais. Qu'est-ce que vous réclamez? Nous réclamons nos dus, c'est-à-dire pour entrer dans nos droits. Et tant qu'on ne nous aura pas payé notre dû, on ne quittera pas ici. C'est des droits de licenciement, transport, tout ce que le travailleur a droit. S'il faut perdre nos vies ici, nous resterons ici. Les travailleurs indexent la SACS, une société de sous-traitance de la Sococim, d'être à l'origine de leur malheur. Nous accusons la famille intéressée, c'est-à-dire la famille Peu Ndiaye et la direction de la SACS gérée par les mêmes, en l'occurrence Babacar Diop et Diakhaté. Nous courons derrière ce dossier, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Le tribunal avait condamné la SACS. C'est la société dans laquelle nous travaillons. Ces 284 travailleurs qui courent derrière leur indemnité depuis 13 ans invitent les autorités à saisir le dossier pour une issue heureuse. Merci à vous Amadou Limbaï et Pape Momar Diouf. Nous en parlions dans les titres de cette session d'information. Les promesses que le ministre de la Pêche, Haïdar El Ali,
avait tenu à Saint-Louis ne semble toujours pas vérifié. C'est en tout cas la conviction exprimée par des pêcheurs rencontrés sur la langue de Barbarie. Ils affirment qu'il n'y a pas de libération de pirogues en cours et que pour les rares pêcheurs qui ont pu rentrer en possession de leur pirogue, eh bien, le matériel est quelquefois incomplet. Saint-Louis, Gabriel Barbier. De retour d'une visite en terre mauritanienne, le ministre de la Pêche Haïdar El Ali a tenu un point de presse à Saint-Louis pour expliquer ceci. Nous rentrons d'une mission qui nous a conduits à Ndiago dans le territoire du gouvernement Amis et Frères de la République islamique de Mauritanie. Nous avons trouvé sur place mon collègue, ami et frère ministre de la Pêche de Mauritanie, accompagné d'une très forte délégation. Le ministre mauritanien m'a promis de prendre toutes les dispositions pour rendre encore plus fluide la distribution des quotas de pêche. Il a autorisé que dans la période de transition, puisque les permis de pêche, les quotas de pêche expirent aujourd'hui à minuit, il a permis qu'il y ait un battement d'une semaine, une semaine pendant laquelle les services de pêche de la direction de la pêche maritime vont s'atteler à régulariser les licences de pêche, les 300 licences de pêche qui ont été autorisées par le gouvernement mauritanien. Ensuite, il a restitué, le gouvernement mauritanien a restitué tout le matériel qui a été saisi depuis 2009, environ 180 moteurs et 150 pirogues qui ont été saisis depuis 2009. Depuis 2009, ces embarcations et ces moteurs sont entre les mains du gouvernement mauritanien. Et c'est aujourd'hui qu'ils les ont restitués de manière symbolique. Nous avons restitué 40 chevaux, les propriétaires étaient là, ils les ont pris de manière symbolique, mais tout le matériel va être restitué. Ces propos du ministre de la Pêche soulèvent déjà des vagues sur toute l'étendue de la langue de Barbarie, notamment du côté du quartier Gokhumbath. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, tous, nos parents, nos chères mères et nos frères, pour montrer notre mécontentement envers notre gouvernement, parce que notre ministre de tutelle, par rapport à sa réaction dans les médias, ils ont dit qu'ils ont libéré 185 moteurs et 150 pirogues. Alors cela, si vous voyez ici, personne n'a rien acquis pour le moment. On nous a dit que chaque jour, ils vont libérer 10 pirogues. Chaque jour 10 pirogues, chaque jour 10 pirogues. Alors que le nombre de pirogues qui est arraisonné là-bas, il y a plus de 300 pirogues qui sont là-bas. Donc si on veut 10 jours, 300 pirogues divisé par 10, c'est 30. C'est-à-dire la libération va durer un mois. Alors que ce n'est pas normal. Ce que nous disons à M. Haïdar, il faut revenir ici à Saint-Louis et régler le problème définitivement. Parce qu'il y a beaucoup de manquements. Il y a des gens qui ont des pirogues et qui n'ont pas trouvé de moteur. Il y a des gens qui ont trouvé des moteurs et qui n'ont pas de pirogue. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien pour vous. Il y a des gens aussi qui sont emprisonnés à Rosso. Ce que nous voulons, notre ministre, de réagir. Sinon, nous allons passer à la vitesse supérieure. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Merci à vous, Gabriel Barbier. Vous étiez avec Abibou Sek. Le pays va mal. Ce n'est pas Thomas ici qui le dit, mais lorsque l'on observe les remous sociaux, l'on est tenté de conclure qu'effectivement le pays va mal. Tenez par exemple 3 jours de grève décrétés par les transporteurs des hydrocarbures, grève illimitée des personnes chargées de ramasser les ordures dans les artères de la capitale sénégalaise, sans oublier les menaces de grève brandies notamment par les syndicats enseignants dont le CUSEMS. Suffisant pour que Thioro Mbar Ndiaye aille savoir ce que les Sénégalaises et les Sénégalais en pensent. Grève des transporteurs des hydrocarbures, grève des concessionnaires, les éboueurs aussi, entre autres. Les enseignants menacent de s'y mettre. Autant de mots pour dire que le pays va mal. Pour man nak metti dëkk bi du dara parce que nit ñi dañoo fàtte yàlla loolu kese la du leneen. Face à cette situation, certains Sénégalais crient le ras-le-bol et demandent au président Macky Sall de faire face aux problèmes du pays. Ils veulent sortir de ce cauchemar le plus rapidement possible.
essence tout rek moom gasoil yëpp manqué na tout rek mais pas tellement quoi waaw mais peut-être teel a prévenir moo tax ma dem jëndi plein. lépp dara doxul du mbalit mi du njàng mee ñu gën a metti ndax suñu njaboot gi njàng mi moom moo gën a metti ndax njaboot gi. bu ñu seetee ni ñoom ba ñu jàng def la nooñ woon nii ñu war a jàppale xale yi borom njaboot yi sonn nañu fi mu ne. Les citoyens rencontrés appellent le président Macky Sall à la concertation et au dialogue. Toutefois, ils promettent de faire face à tout régime incapable de leur assurer de bonnes conditions de vie. Merci à vous, Thioro Mbar Ndiaye. Vous étiez avec Safietou Cissé et Doudou Dabo. Mettons le cap à Kédougou. Là-bas, le principal problème, c'est l'exploitation artisanale de l'or. Non l'activité en elle-même, mais bien le mercure utilisé pour obtenir ce or. Ce mercure qui a des conséquences dans l'environnement et sur les êtres humains. On assiste notamment à des naissances de personnes présentant des malformations suffisantes pour que des autorités de Kédougou s'asseyent pour étudier le problème et éventuellement trouver des solutions. Soli Bouramadabo participait aux travaux. Avortement, malformation, maladie pulmonaire et la dégradation environnementale, telles sont les conséquences de l'utilisation anarchique du mercure dans le cadre de l'exploitation artisanale de l'or. Une situation qui préoccupe aujourd'hui aussi bien des orpailleurs, des populations, autorités administratives et locales et partenaires, d'où le but de cet atelier pour mieux outiller les principaux acteurs afin d'assurer une protection environnementale et une production de qualité. Nous voyons qu'avec ces produits chimiques, c'est le sol qui est vraiment appauvri. Ensuite, la santé, on voit que bien maintenant, il y a des naissances quand même qu'on ne peut pas qualifier normales parce que nous voyons des enfants mal formés et les enfants qui tombent souvent malades. Tout ça, c'est à cause de ces produits chimiques. Alors, on a fait cette étude, on s'est rendu compte que plus on avance, plus les dégâts sont énormes. Alors, c'est pourquoi on a négocié, et nous avons quand même travaillé, aider les populations pour qu'ils aient beaucoup d'informations et qui ont un bon comportement vis-à-vis de ces produits chimiques. Organisé de façon interne, d'une part, pour avoir des critères équitables au sein des organisations. D'autre part, pour avoir la traçabilité de l'or, c'est-à-dire qu'on saura exactement du point de production jusqu'au point de vente combien d'or a été produit et par qui. Ce qui permet de garantir en fait que l'or a été produit dans les bonnes conditions. En quoi les participants, cet atelier évolue à son heure. Avec la formation là aussi, les exploitants étaient très fatigués. Même avec la formation là, en sortant là, peut-être le travail va s'améliorer petit à petit. De l'avis de Bertrand, à ce rythme, il est encore possible d'éviter la catastrophe qui menace l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud qu'on voit des troubles liés à ça. Et là, ça a été vraiment démontré, d'autant que là-bas, ils utilisent le mercure de façon vraiment intensive. La région de Kédougou, pas tellement, parce que le mercure est connu depuis une petite dizaine d'années. Mais on est pratiquement certain que d'ici 10 ans supplémentaires, il y aura des impacts forts. Kédougou Solibrama Dabo pour la radio-télévision. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller et de constater qu'une voiture s'était encastrée dans votre chambre à coucher? Sinon, alors vous ne pouvez pas comprendre la détresse des populations de ce quartier Tiarhao de Kaolack. Là-bas, les accidents sont légion. Plus d'une dizaine ont déjà été enregistrés. Les populations souhaitent des solutions définitives à ce problème. Elles l'ont dit par la voix de Fatou Kinesen au micro de Mamadou Maktar Sarr et Abdoulaye Top. Aujourd'hui, nous sommes ici à Diakhaossine. Toute la population de Diakhaossine s'est soulevée aujourd'hui pour faire une marche. Parce que nous sommes fatigués. Nous n'avons plus d'animaux domestiques. Tous nos animaux sont morts à cause des voitures. Nous en avons marre. Nous en avons marre. L'accident qui a eu lieu cette nuit, la nuit passée, si les enfants étaient dans la chambre, tout le monde allait mourir. Heureusement, par la grâce de Dieu, tous les enfants étaient sortis dans la cour pour prendre l'air. Sauf la petite Nilan Faye qui, par la grâce de Dieu, a eu l'idée d'aller se cacher vers l'autre mur. Si ce n'était pas ça, aujourd'hui, nous allions nous lever aujourd'hui en deuil. Parce qu'il y avait 5 enfants et ma mère qui étaient dans la chambre. Heureusement qu'ils sont sortis pour prendre l'air. Il faut que l'État nous aide, nous sommes fatigués. C'est le 17e véhicule qui a eu un accident, qui a dérapé dans notre quartier.
Et encore 4 Jakarta. Il y a une maison voisine qui a été obligée d'être délogée parce que l'accident a tout détruit. Nous en avons marre. Il faut que l'État nous aide. Nous sommes fatigués. Sincèrement, nous appelons l'État au secours. Nous sommes fatigués. Il faut que l'État nous aide. Restons dans le Saloum, plus précisément dans la localité de Kabatoki. Là-bas, des membres de l'Alliance pour la République pensent que promettre, c'est bien, mais réaliser, c'est mieux. Leur appel va au candidat Macky Sall qui, à l'époque, leur avait promis d'améliorer leurs conditions de vie. Problème, jusqu'à présent, les choses n'ont pas vraiment progressé à Kabatoki. L'électricité demeure quasiment absente. Il faut parcourir près de 7 km pour aller dans un lycée. Il y a bien des structures sanitaires, mais pas assez de blouses blanches. La détresse des habitants de Kabatoki, que nous écoutons. Les problèmes, c'est des problèmes de santé, vous l'avez dit, parce qu'il y a un centre de santé, mais il n'y a pas de sage-femme. Et nous voyons aussi que c'est un quartier qui est excentrique, que les élèves donc font 7 km pour rallier donc le nouveau lycée. Il y a un problème donc de sécurité qui se pose parce que la route nationale traverse la ville de Kabatoki et il y a toujours des accidents récurrents qui se passent ici. En même temps aussi, nous soulignons le manque d'insécurité. Peut-être nous soulignons la manque de sécurité. Nous demandons à M. le Président de la République de nous doter des panneaux solaires parce qu'il y a énormément de l'obscurité et ce qui engendre le vol de bétail. Et nous tendons la main à M. le Président de la République parce que lorsqu'il était à la quête de la République, il était venu vers ces villages. Il nous promettait qu'une fois arrivé au pouvoir, il fera le tout. Le vol de bétail sera supprimé dans ces localités et aussi nous ne rencontrons plus de problèmes de l'eau et de même que de l'éducation. Et on voit que depuis qu'il est à la République, on se rend compte de ces problèmes et ça se multiplie. Et vraiment, nous lui tendons la main et nous lui disons qu'il tient à ses promesses. Place à l'actualité internationale dans cette session d'information. Nous l'évoquions dans les titres. L'actualité internationale.